Camerounais, Camerounaises, chers compatriotes, nous vivons en ce moment une situation très troublante, pour ne pas dire des situations tellement troublantes. Et je sors ce jour de la Pentecôte juste pour apporter une certaine contribution pour que la paix, si tel est le souhait de tout le monde, soit rétablie. Parce que nous vivons des moments de tension atroces. Chers frères et concitoyens camerounais, tous ces temps-ci, il y a les problèmes fonciers, beaucoup plus, qui engendrent d'autres problèmes. On parle des allogènes, des autochtones et d'autres situations encore que nous autres ne maîtrisons pas. Je voudrais ici attirer l'attention des autorités de notre beau pays, le Cameroun, de prendre des mesures avec tout ce que nous avons comme tête pensante pour que la paix revienne dans notre pays. On a le problème de nos eaux, qui jusqu'ici, nous autres, si vous me posez la question, qu'est-ce qu'il y a aux Nozo? Je ne pourrais pas vous dire autre chose qu'il y a la guerre. Qu'est-ce qui anime cette guerre? Je ne pourrais pas vous dire. Parce qu'il y a plusieurs versions. Au début, c'était des revendications. Après, tantôt, on nous dit que cette guerre est animée par les autorités, les membres du gouvernement. Tantôt, on nous dit qu'il y a des gens, nos frères à l'extérieur, qui alimentent cette guerre pour des raisons qui réclament une république. Donc, vous voyez qu'il y a... Et là, à un moment donné, ce sont plus des rumeurs. Parce que j'ai suivi un ressortissant du Nozo qui dit même qu'il a écrit au gouvernement que ce n'est pas un problème de revendication, c'est pas le fédéralisme, quelque chose de ce genre, ni les précédentes revendications, que actuellement c'est autre chose. Et le gouvernement nous dit que ce sont des terroristes. Vous voyez que le citoyen lambda que nous sommes perdus. Mais nous constatons les cadavres. Nous constatons des pertes de vie. Je tiens à signaler que le Nozo n'est pas... ce ne sont pas les étrangers. C'est-à-dire quand on dit les anglophones, pour moi, c'est une appellation qui n'a aucun sens. Parce que moi, j'ai une famille là-bas, je suis francophone, et qui date depuis longtemps, qui est là-bas depuis longtemps. Je ne parle pas ici seulement du problème Nozo, mais j'attire l'attention parce que, en ce moment, où il y a les troubles à ce niveau, il y a d'autres personnes qui sont en train de faire des affaires. Ici, je ne veux pas citer des gens parce que je ne maîtrise pas le dossier. Je ne prétends pas voir le dossier. Mais vous-même, vous allez faire les enquêtes. Ou alors, si vous ne voulez pas faire les enquêtes, quand il y aura le calme, vous verrez qu'il y aura une nouvelle guerre au Nozo. Ce sera une guerre pour le foncier. Parce que pendant que les uns pleurent, les autres profitent. Je tiens à signaler à mes frères du Nozo
Ne soyez pas surpris que demain après-demain, quand la paix va revenir, parce que rien n'est éternel, que vous n'allez plus retrouver vos terres. Parce que non seulement les autorités, des hauts gradés et tout le monde, je demande, ou bien c'est une prière, parce que quand je demande, peut-être que ça sera mal interprété. J'attire l'attention du chef de l'État beaucoup plus de prendre les dispositions pour que après, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura la paix et je la veux promptement, je la veux vivement au Nozo. Et d'ailleurs partout, même au nord, partout où il y a mais elle est plus sanglante, cette zone, que les mesures soient et que ça soit bien contrôlé, parce qu'il y aura celle qui va arriver. Elle sera plus sanglante que celle qui est là maintenant, parce que ça sera un problème de civil contre civil. C'est vrai qu'il y a certains membres du gouvernement, certains hauts gradés de corps en tenue, qui ont déjà des étendues. Qui les a vendus les terrains en temps de guerre? Je ne vous dis pas que j'ai une source. Ne cherchez pas à me demander, dites-nous, mais mettez ça dans vos têtes. Que souvent, pendant que les uns font la guerre, les autres s'engraissent. On le voit en Ukraine. Et partout où il y a la guerre, il y a certains qui se font du beurre. C'est pourquoi j'attire l'attention des autorités de notre pays, et plus particulièrement le patriarche, le père de la nation, son Excellence Paul Biya, de veiller, parce que le temps va arriver, parce que rien n'est éternel. Cette guerre va s'arrêter. Nous sommes tous des frères de sang. Je dis bien les frères de sang. Ce n'est pas la langue où d'autres disent anglophone, francophone. Avant, quand mes ancêtres n'étaient pas français, ceux de l'autre côté n'étaient pas non plus anglais. Je vous dis que j'ai une famille là-bas. Et tout le monde a un membre de famille quelque part là-bas. Et quand vous allez voir même les visas, il y a nos migrations, vous allez voir qu'on a des liens. Donc ce n'est pas un problème comme s'il s'agissait, je ne sais pas, d'un autre pays. C'est nos frères de sang, le Nozo. C'est pourquoi c'est juste une sorte d'alerte. Parce que comme ça commence tel que je vois, je pense que ce côté aussi, ce problème, il y aura un problème comme ça. Ne me demandez pas les preuves. S'il vous plaît, ne me cherchez même pas. Mais prenez seulement certaines dispositions pour que cela ne crée pas un autre problème. Je ne suis pas long. Je veux tout simplement juste c'est arrivé pour que j'en parle. Parce que c'est un problème qui a toujours eu lieu. Nous sommes des humains. Quand nous voyons ça en grande échelle, Ukraine et tout, Libye et tout, et partout où il y a eu les guerres, il y a des gens qui s'engraissent, qui se font du beurre. Et le beurre au Nozo, pour nous, entre nous, ça ne peut être que le foncier. Les gens vont s'accaparer des terres de ceux qui ont fui la guerre. Je ne suis pas un devin, mais par similitude, je pense que ça pourrait arriver. Sur ce, je souhaite la paix dans notre cher pays, le Cameroun, et que le vivre ensemble soit concret, soit une réalité comme nous l'avons connu
Merci. Et je pense que cette vidéo va arriver à bon port et que les mesures, les précautions seront prises pour qu'on n'ait plus, après la guerre, une autre guerre. C'est là qui sera très compliqué. Merci.